Bonjour à toutes et tous, donc comme promis, aujourd'hui un petit module pour travailler vos fascias. Alors, qu'est-ce que c'est fascia? Si vous allez sur la page Facebook du studio, vous allez trouver un petit article qui vous explique ce que sont les fascias et quel est l'intérêt de les travailler au travers des exercices. Donc on va utiliser le répertoire classique Stop Pilates qu'on utilise au cours collectif ou en particulier, la base classique des exercices. Et on va ajouter des composantes qui vont permettre d'avoir une réponse des tissus fasciaux. Donc comment? Eh bien, on va ajouter, on va varier les exercices, on va ajouter des composantes par exemple tridimensionnelles, on va ajouter des rebonds, on va ajouter des balancés, des transferts du poids du corps, on va ajouter des mouvements primitifs, donc des mouvements qui nous viennent de notre développement, des mouvements, on va dire, animaux, quelque part, des mouvements qui proviennent de notre développement à nous, donc à partir de la position couchée du bébé jusqu'à la marche. Et voilà, il y a toute une série de composants qui vous permettent de stimuler les fascias. Moi, je vous en ai cité quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc, on va commencer par prendre conscience de la façon dont on répartit le poids du corps sur les pieds. Donc, vous vous tenez debout, les bras longs du corps, et concentrez-vous sur les pieds, sur l'appui des pieds dans le sol. Essayez de voir si vous avez tendance à prendre appui principalement sur les talons. On va avoir le poids du corps plutôt en arrière. Ou avez-vous plutôt tendance à placer le poids du corps sur les orteils? Alors on va balancer le poids du corps d'avant en arrière. Et vous allez essayer de répartir le poids du corps sur toute la longueur du pied, donc de manière égale sur le talon et sur les orteils. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, on va balancer le poids du corps de droite à gauche. Voilà. Vous allez vous arrêter sur votre pied droit. Voilà, simplement observer vos sensations et on va balancer à nouveau. Et on va s'arrêter avec le poids du corps sur le pied gauche. Vous allez voir, vous avez un côté préférentiel. Donc vous avez certainement l'habitude de prendre appui plus sur une jambe que sur l'autre. Vous utilisez préférentiellement une jambe pour démarrer un mouvement. Donc ici, on va essayer de répartir le poids du corps non seulement sur toute la longueur du pied, mais également sur le pied gauche et sur le pied droit. On va lâcher les bras long du corps et on va respirer, se concentrer sur la respiration. Donc vous savez, quand dans le cours Stop Pilates que je donne, on inspire par le nez et on expire par la bouche, comme si on soufflait dans une paille. Donc l'expiration est active. Vous inspirez par le nez, essayez d'amplifier la respiration, donc respirez un peu plus profondément que ce que vous le faites naturellement. Essayez d'observer où vous avez tendance à envoyer l'air. Et on va donc amplifier cette respiration pour amplifier le travail du diaphragme. Donc on inspire par le nez, on souffle par la langue passée comme si on soufflait dans une paille. Et on va éviter d'amener la respiration dans les épaules. Donc, éviter de monter les épaules pour mettre une tension inutile au niveau de la nuque. Inspirez par le nez et expire. Très bien. On va ensuite plier légèrement les genoux, genoux de profil. Donc pliez vos genoux, vous allez prendre appui sur vos cuisses. Placez le dos droit et long et neutre. Surtout donc ne pas creuser le dos, mais ne pas l'arrondir. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais en position couchée, on sait très bien où se place la position neutre du bassin et du bas du dos. Donc essayez de retrouver la position neutre ici, donc sans creuser le dos et sans l'arrondir. Et on va imprimer le bas du dos. Donc on va inspirer. On va expirer, descendre les côtes vers les hanches, rapprocher les hanches des côtes et on va placer le dos neutre en inspirant. Donc on expire, on descend les côtes vers les hanches, on rapproche, donc on imprime le bas du dos, donc c'est un vocabulaire que j'utilise dans les cours. On imprime le bas du dos et sentez, au moment où vous imprimez le bas du dos, un léger étirement ici au niveau de lombaire. Inspire et expire, imprimez. Remplacez le bassin neutre en inspirant.
Et on va faire l'inverse. Vous allez inspirer, imprimer en inspirant le bas du dos. Donc on va expirer d'abord et on va inspirer, imprimer. Vous allez sentir que c'est un peu plus compliqué puisque ça va à l'encontre de ce qu'on fait d'habitude et on va relâcher en expirant. Donc on va inspirer et imprimer. Donc on va inspirer, descendre les côtes, rapprocher les hanches des côtes et vous devriez sentir un peu plus d'étirement au niveau de ce bas du dos. Et expire, replacer le neutre. Inspirez, imprimer, descendre les côtes, rapprocher les hanches des côtes. Et expire. Bien ouvrir la cage thoracique en inspirant, bien amener l'air dans le fond de vos poumons. Imprimez, descendre les côtes vers les hanches, rapprochez les hanches des côtes. Et replace le neutre, expire. Encore une fois, on inspire, on imprime. Et on expire, on replace le neutre. Et là, on va dérouler le dos jusqu'en haut. Très bien. Alors, on va mobiliser les omoplates. Vous allez entrelacer vos doigts. Et je mets de profil. Vous allez éloigner, les genoux sont légèrement fléchis. On éloigne les omoplates l'une de l'autre. Donc c'est juste éloigner les omoplates, c'est pas arrondir le haut du dos. Et on va rapprocher les omoplates, fléchissez les poignets, vous tirez les mains vers l'arrière. Donc même chose, je rapproche les omoplates l'une de l'autre, je monte et je ne creuse pas le haut du dos. Donc on entrelace les doigts, on éloigne les omoplates l'une de l'autre et on rapproche les omoplates. On va faire la même chose dans différents plans. Donc je peux éloigner mes omoplates dans une diagonale, les serrer dans l'autre. On n'est pas obligé de faire la même chose des deux côtés. Essayez de varier les plans. Ça peut être un peu plus haut, un peu plus bas. On éloigne les omoplates et on les rapproche. Et on fait ça encore une fois. Éloigner et rapprocher. Et on va reculer au bout du tapis. Placez le pied parallèle, large rythme, et on va enrouler le dos. On va articuler la colonne du sommet du crâne. On a le poids du corps sur les pieds, on va poser les mains au sol, placer le poids du corps sur les mains, et on va revenir en arrière pour placer le poids du corps sur les pieds et dérouler le dos de bas en haut. Encore. Enrouler, donc j'ai le poids du corps sur les pieds, je place le poids du corps sur les mains. Je me repousse pour replacer le poids du corps sur les pieds et je déroule. Articuler le dos. Un mouvement, on va dire primitif, du passage de la position 4 pattes à la position debout. Poids du corps sur les pieds, transfert sur les mains, transfert sur les pieds et déroule. On fait ça encore une fois, on articule le dos du sommet du crâne, les pieds je passe sur les mains. Faites ça de manière naturelle, ça faut réfléchir. Même chose pour la respiration, il n'y a pas vraiment de schéma respiratoire ici. On inspire, on expire. Comme ça vous semble plus naturel, on fait une dernière fois et on va rester ici au sol et on va se placer à 4 pattes. On va faire ici ce qu'on appelle le coup d'étirement du chat, comme on le fait habituellement en cours. Donc on prend bien l'appui sur le sol, les épaules droites, les oreilles, le dos est neutre et long, on inspire et en expirant on articule à partir du coccyx jusqu'au sommet du crâne, la colonne vertébrale. On inspire. On amène l'air dans le dos, on ouvre bien la cage thoracique vers le plafond et on expire, on aplatit le bas du dos, le milieu, le haut, on vient en position neutre, on inspire, expirez, arrondissez. On reste là, on inspire et on expire, on articule de bas en haut. Encore une fois, on inspire, on arrondit, on garde le dos rond, on inspire et on expire, on allonge et on reste ici. Et on va ajouter une dimension tridimensionnelle. Donc on va changer de plan en fait, on va fléchir le buste, le haut du corps à droite. Donc ce que vous allez faire c'est rapprocher les côtes des hanches, les hanches des côtes et revenir en position neutre. On va faire la même chose de l'autre côté et revenir en position neutre. Montez les hanches vers les côtes, descendez les côtes vers les hanches latéralement. Revenez au milieu, la même chose de l'autre côté, toujours en respirant. Vous pouvez essayer de fléchir en inspirant ou fléchir en expirant. Voyez ce qui vous parle le plus. On reste à genoux à 4 pattes, donc les deux longs, et on va avancer mains et pieds vers l'avant. Hop, et deux, et reculer. C'est de faire ça sans trop réfléchir, juste comme si on marchait à 4 pattes.
Et juste observer qu'au moment où on va avancer les genoux, il y a cette légère flexion latérale. Hop. On fait la même chose, on avance. Et normalement, on a à un moment donné un pied et un genou levés. Alors c'est un schéma de développement de la marche à quatre pattes. On a tendance à perdre avec l'âge, ce qui affecte la mobilité de la colonne vertébrale. C'est peut-être pas aussi facile que ça en regarde, mais surtout, faites-le de manière la plus naturelle possible. Okay. Très bien. Ensuite, on va s'allonger sur le dos. Préparation aux abdominaux, donc c'est un exercice classique du répertoire, pilates, stop pilates. Donc le bassin neutre au départ, les bras longs du corps, on allonge la nuque en inspirant, en gardant bien les côtes sur le tapis, en expirant, on tire les omoplates vers les fesses, les côtes vers les hanches pour soulever le haut du corps. Donc ce sont bien les abdos qui soulèvent le haut du corps et pas les muscles du cou. On inspire, on reste en haut, on expire, on repose le haut du dos et la tête. On allonge la nuque, on inspire, on tire les omoplates vers les fesses, les côtes vers les hanches. On reste, on inspire, on expire, on repose le haut du dos et la tête. Allongez la nuque, inspirez, soufflez, soulevez. On inspire, on reste et on expire, on repose. Ça c'est la version de base. Ici on va ajouter des mouvements de balancier et une composante tridimensionnelle. Déjà on va écarter les pieds large au tapis, donc vous posez les talons sur le tapis et vous allez allonger les bras, donc les paumes de main l'une contre l'autre. On va monter les bras aussi où on peut. Faites attention ici par contre de ne pas creuser le dos. Donc je monte les bras aussi où je peux garder les côtes sur le tapis. J'inspire, j'allonge la nuque, je souffle, je soulève, je reste là et je vais balancer le haut du corps d'une omoplate à l'autre. Je suis sur mes abdos, je ne suis plus uniquement dans le plan sagittal. Je suis également dans le plan transversal. Même chose pour la respire, vous faites ça le plus naturellement possible. Vous allez tourner vers moi. Là, on va allonger les bras. Vous placez la tête entre les bras. Donc on est couché sur le côté. Et ici, on va ajouter un rebond au niveau de la hanche. Donc on est sur la ligne latérale. On essaie de laisser rebondir le genou de la façon la plus naturelle possible. Donc il n'y a pas de but en soi. Donc l'idée n'est pas d'aller déposer le genou au sol et de ouvrir le genou au plafond. Vous relâchez, vous laissez bien aller le genou vers le bas, laissez rebondir. Okay, ensuite on va rester là et on va ouvrir le bras du haut vers l'arrière. Donc je fléchis mon poignet, je glisse ma main vers le sol, là j'ouvre comme si je voulais pousser le mur avec ma main. Je reviens, je joins les deux mains et on va revenir au milieu. Je reviens ici, hop. Je tourne de l'autre côté, on va s'arrêter ici et à nouveau, laissez rebondir, relâchez la hanche, laissez rebondir la cuisse et le genou. Peut-être que vous pouvez aussi sentir une différence entre le côté droit et le côté gauche. Le côté qui répond mieux que l'autre. On ajoute le bras, donc voilà, on immobilise la jambe, on va ouvrir le bras vers moi, main flex, là, même chose, comme si on voulait pousser quelque chose. On revient au milieu et on va repasser par le centre. Je lève les épaules, tourner vers moi, ouvrir le bras, continue le mouvement. Hop, main flex, on ramène et on revient sur le dos, on change de côté. On ouvre, un mouvement fluide et continue. Et hop. Ouvrir, ramener les bras à côté des oreilles, revenir au milieu, on amène les bras à côté des oreilles, main flex, on joint les deux mains, on revient, on soulève, on change de côté, main flex vers le fond, hop, on revient au milieu, on soulève encore une fois, là, on revient au milieu, on soulève et on relâche. Là on va attraper un genou. Rouler sur le dos pour venir s'asseoir et s'allonger sur le ventre. Donc pour le classique, préparation à la brasse,
Donc on va écarter les pieds, vous prenez le tapis comme bras de repère, écartez les pieds larges du tapis. Ouvrez les bras en dehors, fléchis angle droit. Les coudes sont dans le prolongement des épaules. Je presse légèrement le pubis contre le sol. Donc la version classique du poste de la préparation à la brasse en français. Donc c'est j'inspire en bas, expire, je glisse la pointe des omoplates vers les fesses. J'engage les muscles du haut du dos pour soulever le haut du corps, la nuque allongée avec le haut du dos. On inspire en haut et on expire en descend. Encore une fois deux. On tire la pointe des omoplates vers les fesses. On appuie sur les dernières côtes pour soulever. On inspire, on reste et on expire, on repose. Encore une fois. On tire les omoplates, on appuie sur les dernières côtes, on soulève le haut du corps, on inspire, on reste en haut et on expire. Okay. Et ici on va ajouter des rebonds, mais sans charge du poids du corps. Donc vous poussez avec vos mains, vous balancez d'avant en arrière. Donc c'est un mouvement primitif à nouveau, ça permet de masser la ligne frontale. Et aussi vos organes. Ensuite, on va faire la même chose dans un autre plan. Donc, on va balancer droite à gauche. Vous allez pousser et tirer. Donc, avec cette main, je pousse vers moi. Avec l'autre main, je tire vers moi. Et puis, je change. De droite à gauche, une flexion sur le côté. Hein, j'utilise mes mains. Je garde les dernières côtes sur le sol. Encore inspire et expire. Pousse et tire, et pousse et tire. Et on va ajouter un mouvement de bras, on pousse, on tire, la main du front va venir devant la main. Donc on va laisser flotter la main sur le sol, d'un côté puis de l'autre. Je appuie sur le sol avec cette main et je laisse flotter la main sur le sol, je la balance. Et hop. S'ajoute avec un mouvement, encore une flexion latérale. Bon, je trouve plus le mot en français. Pas grave, on fait ça encore une fois de chaque côté. Et on va rester ici. Donc, je suis toujours sur les dernières côtes, toujours bien presser le pubis sur le sol pour ne pas utiliser vos lombaires. Et on va ajouter la composante jambe. Donc vous allez la jambe du fond, vous allez l'amener vers la jambe de devant. La reposer au sol et inversez. Peut-être que vous allez toucher le pied, peut-être pas. Et vous pouvez peut-être même croiser la jambe par-dessus. Ça va dépendre de la mobilité de vos hanches. Donc encore une fois, de chaque côté. Très bien. Et on va ajouter des bras en mouvement de jambe. Donc la jambe du fond et le bras du fond vont venir vers l'avant. On revient au milieu, la jambe de l'avant et le bras de l'avant vont vers le fond. Donc si vous voyez, vous ne le verrez pas, mais imaginez que vous voyez par en haut, mon corps prend la forme d'une banane d'un côté puis de l'autre. En même temps, vous pouvez peut-être observer qu'on n'avait plus la même amplitude de jambes une fois qu'on a ajouté la composante bras. On en fait encore un. Voilà, okay. Bien, on va ajouter, donc c'est un mouvement qui s'appelle un crawl rectilien, donc qui vient de mouvement primitif. Donc le bras va de nouveau flotter sur le sol et on va lever le genou du côté vers l'avant. Voilà. Donc on lève le genou, ça va permettre de travailler l'amplitude au niveau de la hanche. On revient. On fait la même chose de l'autre côté. Levez le genou vers l'épaule. Et revenez en position de départ. 1. Et 2. Un mouvement fluide et continu. On fait ça encore une fois de chaque côté. Et le dernier. Ok. Et après ça, on va s'asseoir sur les talons pour étirer le bas du dos. Mouvement contre mouvement. Donc ici, il s'agit de contracter les abdos pour arrondir et étirer les muscles du dos. Donc ça, c'est le mouvement classique qu'on fait habituellement en cours. Et on va ajouter une composante qui va permettre de
stimuler les tissus faciaux, on va ajouter une ondulation ici. Donc on va déplacer le poids du corps vers les mains avec le dos rond et vers l'arrière avec le dos plat. Donc je fais une vague vers l'avant et vers l'arrière. On expire, inspire, encore. Si je donne un schéma de respiration, vous allez essayer de faire l'inverse maintenant. Vous allez inspirer pour venir vers l'avant et expirer pour aller en arrière. Vague vers l'avant et vers l'arrière. Voilà la différence quand vous changez la respiration. Peut-être qu'il y a un type qui vous convient mieux que l'autre. Et on va changer de direction. Vous allez passer les mains vers moi, de moi, donc une main sur le tapis, l'autre main sur le sol. On va faire la même chose à la diagonale. On va faire une onde vers l'avant et vers l'arrière en expirant ou inversement en inspirant, comme vous préférez. On en fait encore un comme ça. Et on met les mains de l'autre côté, on fait la même chose de l'autre côté. Là, ondulation vers l'avant et vers l'arrière, en inspirant devant ou en expirant. Encore une fois. Très bien. Et on se redresse. Bien, on va se placer en coucher dorsal à nouveau. Le bassin neutre, le dos long. On va faire le cercle des jambes. Donc vous allez lever le genou qui est vers moi au-dessus de la hanche angle droit. Ici, on va lever les bras vers le plafond. Donc on va mobiliser la hanche tout en stabilisant la colonne vertébrale. Donc, vous allez devoir bien engager transverser vos obliques pour stabiliser. Et ça, c'est le mouvement classique. On va inspirer, croiser la ligne médiane, venir vers vous, expirer, ouvrir. Inspire. Expire, donc gardez bien la cuisse, la jambe dans l'axe, les épaules loin des oreilles et le bassin immobile. Encore une fois, inspire, croise, expire, ouvre. Ensuite, vous allez croiser vos jambes, serrer vos cuisses, serrer les jambes, placer les bras en dehors et on va ajouter un mouvement de balancier. Donc vous allez laisser vos genoux balancer de droite à gauche, de nouveau sans objectif précis. Donc on ne se dit pas qu'on doit aller déposer les genoux vers le sol. On essaye de faire un mouvement pendulaire continu. Pour stimuler la ligne en spirale. Okay. On reprend le mouvement classique de cercle de la jambe avec les bras en haut. On va démarrer dans l'autre sens. Donc on va d'abord ouvrir vers l'extérieur en inspirant, croiser la ligne médiane en soufflant, en contractant les obliques et le transverse pour stabiliser le dos, la colonne vertébrale, pendant qu'on mobilise la hanche. Inspire, expire, inspire, expire, encore une fois. Et ici, je vais déposer la cheville sur la cuisse, ouvrir le genou en dehors, replacer les bras en dehors et à nouveau balancer les jambes de droite à gauche dans un mouvement pendulaire. Et pas vraiment, je ne vais pas dire contrôler, mais sans chercher à aller dans un endroit précis, à un endroit précis. Très bien. On fait la même chose avec l'autre jambe. On place les bras en haut, les épaules dans les oreilles, le genou au-dessus de la hanche. On commence par croiser la ligne médiane en inspirant, ouvrir en dehors en expirant. Inspire, croise, expire, ouvre, transverse oblique engagé pour stabiliser. Inspirez, croisez, expirez, ouvrir. Et la jambe évidemment reste dans l'alignement de la cuisse. On reste ici, on croise les cuisses, on serre les cuisses, les jambes, on place les bras en dehors et on balance le bas du corps de droite à gauche dans un mouvement pendulaire régulier. Et deux, et un, et deux. On revient au milieu. On replace le genou juste au-dessus de la hanche, le bras tendu. Et on fait la même chose en démarrant
en ouvrant d'abord la jambe à l'extérieur. Donc on inspire, on ouvre, on expire, on croise la ligne médiane, toujours en engageant le transverse, le crochet pelvien et les obliques pour stabiliser. La jambe bouge, mais pas le buste. Encore une fois, inspire, ouvre, expire, croise. On reste là, on dépose la cheville sur la cuisse, on ouvre le genou, on place les bras en dehors et à nouveau on balance de droite à gauche sans objectif précis. Le balançoire en fait. 1 et 2. On revient au milieu. On va attraper le genou pour venir s'asseoir, rouler sur les fesses. Hop. Là, et on va s'asseoir en tailleur, face à vous. Et twist. Donc on fait notre mouvement classique de twist. On est assis sur la position. Massage vertical, les bras en dehors. On tire les mains loin des épaules. On va inspirer. On va tourner vers la droite en expirant 3 fois. 2 fois. Et 1 fois. On revient de face en inspirant. Donc j'expire et à chaque fois je serre un peu plus les muscles autour de la taille pour tourner un peu plus loin. Et j'inspire, je reviens de face et je me grandis à chaque expiration. Inspire, expirez, serrez les muscles autour de la taille et grandissez. On fait ça encore une fois de chaque côté. Expire, tourne. Et 2, et 1. Et inspire, encore une fois, expire, tournez. Et 2, et 1. Et inspire, reviens de face. Très bien. Alors on va ajouter différentes composantes pour simuler les tissus faciaux. Alors déjà vous allez changer la position des pieds. C'est pas tailleur ni lotus ni un demi-lotus, mais vous placez le pied, on va commencer avec le pied droit près du bassin, le pied gauche juste devant. Et les bras en dehors à nouveau. Donc on inspire, on va expirer, tourner 3 fois, 2 fois un peu plus loin. Et une dernière fois, et ici je vais déposer la main du fond derrière ma fesse. Je vais changer le poids du corps, je vais placer le poids du corps sur ma fesse droite, ma jambe droite, donc cette jambe là, déposer le pied à plat. Et ensuite, barbe à truc, vous allez déposer la main gauche à côté de la droite et allonger les jambes, lever les fessiers vers le plafond, je suis sur la pointe des pieds. Ensuite je détourne, je replace les pieds comme ils étaient et je reviens de face. La même chose. Expire 3, expire 2, expire 1, pose la main derrière la fesse, l'appui sur la cuisse, le pied à plat, levez, tournez les deux mains l'une à côté de l'autre, on détourne et on vient s'asseoir à nouveau, les bras en dehors, on expire 3, expire 2, expire 1, main derrière la fesse, appui sur le genou, on essaie de faire ça le plus fluidement possible et on revient sur le sol, une dernière fois, 3, 2, expire 1 et hop, et on va revenir les fesses au sol, les bras sur le côté. La même chose de l'autre côté, donc je change la position des pieds. Le pied gauche est près de l'aine, on va tourner à gauche cette fois-ci, les bras sur les côtés. Inspirez, expirez 3 fois, 2 fois, 1 fois. Je déplace le poids du corps sur ma fesse droite, je pose mon pied à plat, la main derrière la fesse. Hop, je tourne, je pose les deux mains, je lève les fessiers sur le plafond, je détourne et je viens m'asseoir à nouveau. Et on reprend. Tournez 3, 2 et 1. La main derrière la fesse, le genou sur le sol, le pied à plat. Inspire, expire. De nouveau, il n'y a pas vraiment de schéma de respiration sauf ici on tourne. Expire, expire, forcément on inspire. Hop. On monte sur les pointes, on lève les hanches vers le plafond et on détourne. Et on vient s'asseoir et on relâche les bras. Voilà, un petit échantillon de mouvements qui vont permettre de stimuler les fascias, de les hydrater et avec ça d'avoir une meilleure mobilité, d'avoir une meilleure santé musculaire aussi, si je puis dire comme ça. Ça peut être fait par exemple après un jogging pour détendre justement les muscles. Et je crois que je l'explique dans l'article, donc c'est comme un entraînement musculaire. Donc une fois que vous avez travaillé vos fascias, vous